Hola l'équipe, comment ça va cette semaine? Aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel opening Pokémon du vendredi, on en est à l'épisode 53, OPV 53. Et comme hier soir c'était Halloween, aujourd'hui ça va être un opening un peu spécial. On va s'ouvrir les boosters Halloween exclus US. C'est des boosters qu'on trouve qu'en anglais, il n'y en a pas dans les autres langues, on n'en a pas en France. Je les ai pris sur un site, un indépendant qui vendait justement plein de petits trick or treat comme ça 2024. On retrouve pas mal de belles cartes, il y a le Noctali, il y a la famille Ectoplasma, il y a des nouvelles holos. Les holos de ces trucs Halloween sont en holo Cosmo. Avant, il y avait celui de 2022 et 2023 où c'était des holos où les holos étaient un peu rayés ou quoi que ce soit. Là, on a des belles holos. Le Ectoplasma est bien stylé. Donc, on va découvrir ce petit set ensemble et je vous montrerai. Normalement, on a 35 boosters. Normalement, il y a moyen d'avoir tout le set. Il y a 30 cartes à chaque fois dans les sets Halloween. 2022 et 2023, c'était pareil. Il y avait 30 cartes dans le set. Là, il y a 35 boosters. Donc, on espère tous les avoir. Je vous rappelle également, ce week-end a lieu le Royaume TCG, le samedi 2 et le dimanche 3 avril au Parc des Expos à Paris-Nord-Villepinte. J'y serai avec Dunerock qui m'a invité, comme je vous ai dit dans les deux dernières vidéos. Là, je vous le rappelle au moins, comme ça a lieu ce week-end. Du coup, demain et dimanche, Royaume TCG au Parc des Expos à Paris-Nord-Villepinte. Venez nombreux, nous on y sera tout le week-end, j'y serai en exposant du coup comme je vous ai dit avec Dunerock. On sera également avec deux potos, c'est Pokémon des Landes et Tingy Store, Tingy Channel. Où du coup on aura un gros stand, on a 18 mètres carrés de stand, donc hâte de vous y voir, ne faites pas les timides, venez nous faire un petit coucou, venez parler, n'hésitez pas, il y aura plein de belles choses, Dunerock vous a préparé pas mal de créations pour cet événement, donc hâte de vous y voir. Avant que la vidéo elle commence, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On est toujours de plus en plus nombreux. Il me semble qu'on a dépassé les 700 abonnés ou qu'on en est pas loin. Donc merci à tous, ça fait grave plaisir. Ça me booste, hein. Clairement, quand je vois le nombre des abonnés qui augmente comme ça me booste à faire toujours de plus en plus de vidéos. L'OPV, il est là pour ça, hein. Chaque vendredi, vous avez un opening Pokémon du vendredi où je vous montre soit les items qui sont en restock et tout, soit on se fait un opening vraiment entre nous, un peu de chill et tout. Donc merci à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Continuez de faire ce que vous faites. Partagez les vidéos, les liker, les commenter, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire sur la chaîne. Continuez à en parler autour de vous et let's go. Clairement, c'est comme ça qu'on avancera. On perd pas plus de temps. Je déballe ce petit trick or treat avec vous. On va découvrir les 35 boosters et on espère du lourd. Du coup, on est parti. Je déballe le petit bundle du coup des 35 mini boosters. Vous allez voir un peu comment ça se présente. Tac. C'est vraiment un truc, ils ont créé ça aux US, comme je vous ai dit, genre on avait le set 2022 et 2023 qui était présenté de la même façon, c'est pas la même illustration sur les boosters, et c'est pour remplacer, au lieu de donner les bonbons, les chocolats, Halloween, on donne un petit booster aux gamins. Il y a un petit set à chaque fois, c'est un set de 30 cartes, et là dans les bundles d'avant de 2022, il me semble qu'il y avait 50 boosters, celui de 2023 ils sont descendus à 40, et là cette année 35, ils mettent de moins en moins de boosters, toujours le même prix. Ça reste assez value quand vous les prenez sur les sites indés, vous pouvez les trouver entre 20 et 30 balles en général. Je crois même qu'Amazon, ils en vendent dedans. Sinon, vous les trouvez à l'unité, il y a pas mal de gens qui les vendent à 1 euro l'unité. Je trouve ça un peu cher en vrai. Comme tu sais que le truc, tu peux l'avoir entre 20 et 30 balles. Au total, il y en a pour 35 si tu prends 1 euro à l'unité. Donc let's go, on déballe tout ça, on va ouvrir les boosters ensemble. Il y a le set du coup de 30 cartes. Normalement, on a les 30 cartes avec les 35 boosters. C'est des boosters de 3 cartes à chaque fois à l'intérieur. Il y a 2 cartes normales et il y a une carte holo. On est parti avec le premier booster. 3 cartes, ça va aller vite hein, à chaque fois. On va ouvrir les boosters assez rapidement. Ce qu'on veut, c'est le set au complet. Hop. Et ça se présente comme ça du coup. Comme je vous ai dit, c'est une exclue US, donc toutes les cartes seront en anglais. Elle regroupe pas mal de sets différents, que ce soit écarlate et violet ou épée bouclier. Vous verrez un peu les deux blocs dedans. Et du coup, premier booster, direct le Ectoplasma. On a le First Pack Magic. Et comme vous voyez, du coup, cette année, ils ont mis un holo Cosmo, que ce soit sur le Pokémon ou les contours. Bien sympa. Avant, on avait l'holo rayé et tout. C'était bof. Moi, j'étais pas fan de ces holos-là. Du coup, mettre l'holo Cosmo en plus l'Ectoplasma qu'il laisse, ça fait grave plaisir. Et le petit Gourgeist. Du coup, voilà, on a des packs, il y a 3 boosters comme ça. Le Noctali, il est non holo. Du coup, on aura un Noctali comme ça. C'est le Noctali de Flamme Obsidienne. Et là, premier booster magique, on a le petit Ectoplasma. Ça fait plaisir. Il me semble qu'il y a le Pikachu qui est en holo aussi. Donc on va découvrir tout ça. Allez, on est parti avec le deuxième booster. Je vais essayer de vous les afficher au fur et à mesure ici. Il y a 30 cartes différentes, donc il y a moyen qu'elles rentrent pas toutes dans le cadre. Mais à la fin, une fois qu'on aura tout ouvert, je vous montrerai directement le set des 30 cartes. Je vous montrerai dans le binder.
Parce que là, c'est le deuxième bundle que j'ouvre. J'en ai déjà ouvert un avec ma femme en off où on a réussi à avoir tout le set régular directement. Et je voulais en ouvrir un deuxième, du coup, avec vous, comme c'est spécialement pour Halloween. Halloween, c'était hier. Histoire que vous découvriez le set et tout comme ça. Du coup, le petit Turlequeux, le petit Fantominus, la famille se complète. Et une autre holo qu'on n'avait toujours pas. Je sais plus comment il s'appelle, ça c'est dans les nouveaux Pokémon. Hop. Et du coup, les petits holos comme ça. Je sais plus combien il y a d'holos dans un set. On verra ça à la fin. Mais ça fait plaisir, là, du coup, 3 cartes qu'on n'avait pas eu dans le premier booster. Allez, on est parti avec le troisième booster. Du coup, je vais vous les afficher comme ça. Là, il y a peut-être moyen que ça passe tous. Quand il y aura des doublons, je les mettrai à part. J'essaierai de mettre à chaque fois des illustrations différentes devant. Allez, les petits boosters. 3 cartes. Je vais essayer d'aller vite et tout, comme il y a 30 boosters. Hop. Histoire que vous voyez le petit Tombero qu'on n'avait toujours pas. Pareil, la petite, je sais plus comment il s'appelle, c'est Trioxide ou un truc comme ça. Et une nouvelle holo. Le petit Darkrai, j'avais peur que ce soit Ectoplasma encore. Le petit Darkrai en holo. Let's go, pour l'instant 3 boosters, aucun doublon, hein. Ça fait plaisir. On enchaîne, on va aller vite. On va aller vite. En tout cas, vous, j'espère que ça va, que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances. Que le temps est avec vous, que vous ayez bien profité d'Halloween hier, que ce soit avec les gamins, enfin avec vos gosses et tout si vous en avez, ou que ce soit vous-même, hein, que vous avez fait une bonne chasse aux bonbons. Halloween c'est toujours sympa, surtout pendant les vacances comme ça. Ah, là déjà c'est 2 cartes qu'on a déjà. Est-ce que ça va être un booster qu'on a? Ouais, c'est exactement le même booster que juste avant. Avec le petit Darkrai en holo. On enchaîne, comme j'ai dit, les doublons, on les met pas devant. On essaye d'avoir une illustration de chaque à chaque fois. On va aller assez vite, hop, hop. La dernière, on la met parce que Lolo, elle est en deuxième place à chaque fois. Le petit Turlequeux qu'on a déjà. Le petit Fantominus qu'on a déjà également. Et ça, c'est le même booster aussi. J'ai l'impression que les boosters, c'est les mêmes à chaque fois. J'avais pas fait attention quand je l'avais ouvert la première fois avec ma femme. Mais quand vous avez, genre là, c'est exactement le même booster qu'on avait eu tout à l'heure. On avait eu Hurlequeux, Fantominus et cette holo-là. Du coup, petits doublons, on les met pas dans le champ, on les met à côté et on enchaîne. 30 boosters, ça fait plaisir à ouvrir. Ça, si vous arrivez à acheter un petit bundle d'un coup, au moins c'est une petite ouverture qui est sympa, ça coûte pas trop cher, vous avez pas mal de boosters. C'est un petit set exclu qui est sympa à faire. Moi, j'avoue que j'aime bien les faire. Je les ouvre en général avec ma femme, ces petits sets. Ça fait toujours plaisir. On se dit qui c'est qui va avoir le plus d'Ectoplasma, de Pikachu ou quoi. Ah là, déjà c'est une carte qu'on n'avait pas. Pareil, le petit Spectrum, ça nous fait la famille au complet avec le Fantominus et l'Ectoplasma. Et en holo, on va avoir le petit Augerpon qu'on n'avait toujours pas. Ça va pouvoir aller dans le champ. 3 nouvelles cartes. Du coup, voilà une première famille complétée. Petit Fantominus, Spectrum et Ectoplasma. Il me semble que c'est 3 sets différents. Vous avez Force Temporelle pour le Fantominus et le Spectrum. Et Ectoplasma qui vient de PAF, c'est Destinée de Paldea. Ça fait plaisir avec le petit stamp Halloween en plus. Let's go, première famille au complet. Allez, on continue, il nous en reste pas mal à voir. Là, on en a quoi? 3, 6, 9, 12. On a un peu moins de la moitié du set. Je vous rappelle, le set, c'est 30 cartes. Hop. On ouvre ça. On n'a toujours pas fait tomber le petit Noctali. On n'a toujours pas fait tomber le petit Pikachu également. Hop, la dernière. Comme ça, on a Lolo à la fin. Le petit Toutombe qu'on n'avait toujours pas. Pareil, on l'avait toujours pas. La famille, on l'a pas du tout au complet. Que ce soit, c'est quoi? C'est Finessir, Mélancolux ou un truc comme ça. Et en holo, on va avoir le petit Mimikyu. C'est vrai qu'il y a un petit Mimikyu en holo. Perfect. 3 nouvelles cartes. On enchaîne, on enchaîne. Allez, on veut que des nouvelles, là. On veut le Pikachu et le Noctali. Si on pouvait en avoir le plus possible, ça ferait plaisir. En général, les cartes Halloween, comme j'ai déjà le set complet, après, les Noctali, la famille d'Ectoplasma, les Pikachu, j'aime bien les garder à côté. Mais sinon, en général, quand on me prend des cartes ou des trucs comme ça, ou quand j'envoie des colis, j'aime bien mettre pas mal de cartes, mettre pas mal de cartes exclues Halloween comme ça en cadeau. Genre, j'en glisse toujours un petit paquet et tout, histoire que la personne, si elle avait pas fait le set Halloween, qu'elle ait ça en surprise. Le petit Fanturme, le petit, Démolos. Et en holo, on va avoir, parfait, le petit Fortusimia qu'on n'avait toujours pas. 3 nouvelles cartes encore. On complète le set, On n'a pas ouvert tant de boosters que ça et on a bientôt le set complet, ça fait plaisir. Allez,
En plus, les boosters sont bien sympas. Vous avez le DC, je crois que c'est Décéliande, lui. Et après, Ectoplasma, Pikachu et le Noctali. Moi, j'aime beaucoup le set parce qu'on voit le petit Noctali sur le booster. On a enfin une carte Noctali dans le set Halloween. On n'en avait toujours pas jusqu'à présent. Hop. Mais bon, pour l'instant, on n'a toujours pas fait tomber de Nocta. On n'a toujours pas fait tomber de Pikachu. Faudrait qu'ils arrivent là, ça ferait plaisir. Ah, est-ce qu'on va avoir le même booster que tout à l'heure? Du coup, Hurle-Queue, on avait dit qu'il venait. Voilà, Fantominus, et on va avoir le type plante en holo. Ouais, je pense que c'est les mêmes boosters à chaque fois. C'est le même pattern. Quand vous voyez la première carte, en général, les deux autres, c'est les mêmes que ceux d'avant. Donc ça, c'est en doublon. Depuis le début, c'est que le troisième booster en doublon, hein. Sinon, tout le reste, on les avait toujours pas eu. On peut continuer comme ça, hein. Faut qu'on arrive à compléter le set le plus possible. On enchaîne, on enchaîne. En plus, ce genre de petit opening, quand vous faites ça tout seul et tout, ça peut aller très vite. C'est plaisant, vous découvrez des nouvelles cartes, enfin des nouvelles cartes non, parce qu'ils utilisent, comme je vous ai dit, des illustrations des sets précédents, que ce soit sur le bloc écarlate et violet ou épée bouclier. Ça, on a déjà eu ce booster là, est-ce que ça va se confirmer? Ouais. Du coup, quand vous avez là, du coup, on le voit très bien. Quand vous avez la première carte et que vous savez que vous l'avez déjà eu, en général, le booster, vous l'avez déjà eu au complet. Donc là, le petit Spectrum, c'est la deuxième fois qu'on a un booster comme ça. Après, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, genre, il va m'en falloir des Fantominus, Spectrum et Ectoplasma pour avoir le plus possible de familles, comme ça je pourrais vous les envoyer quand vous me prendrez des cartes et tout. On enchaîne, on enchaîne. Je sais pas combien de boosters on a ouvert, mais il nous en reste pas mal là. Je le vois à côté de moi. Hop, la dernière, on la met devant. Allez, on voit un booster qu'on n'a toujours pas eu. Le petit Fantirme, est-ce qu'on l'a eu? Ouais, il me semble qu'on l'a eu, c'est celui avec Fortusimia. Le petit Démolos et le Fortusimia. On a déjà eu, bah là de toute façon, on a ouvert un petit peu moins de la moitié des boosters. Forcément, on va avoir des doublons. On est obligé, hein, sur un petit set de 30 boosters, il y a 35, enfin, un petit set de 30 cartes. Il y a 35 boosters avec 3 cartes à l'intérieur. Du coup, 35 x 3, on va avoir, ça fait quoi? Ça fait 105 cartes. Forcément, sur un set à 30 cartes, 105 cartes paquet, c'est obligé qu'on ait des doublons. Hop, est-ce qu'on l'a déjà eu? Le petit Décéliande, ça me dit rien du tout, ça, il me semble que ça va être un nouveau booster. Le petit Malos, ouais, ça va être un nouveau, du coup ça va être une nouvelle holo derrière. Qu'est-ce que ça va être? Un Tipsy, c'est le Défiaisant je crois, celui-ci, mais c'est une nouvelle holo. Ça fait plaisir, ça va pouvoir aller dans le fond. Allez, on enchaîne, on veut des boosters sans doublon là. Il nous reste le booster avec le Pika et le Noctali. Là, on a combien de cartes différentes? 3, 6, 9, 12, 15, 18 et 3, 21. Il nous manque 9 cartes. Du coup, il nous manque 3 boosters avec la première carte qu'on n'aurait pas déjà eu. Voilà, c'est le même que celui d'avant. Vous allez voir, on va avoir le petit Malos derrière, ouais, et le Déflaisant en holo. Là, on va avoir du doublon, hein. Après, les doublons, vous allez pouvoir dire, ouais, c'est chiant, du coup, comme c'est un petit set, si on se prend un bundle complet, on va avoir plein de doublons. Oui et non, enfin, oui, vous allez avoir plein de doublons, mais du coup, ça pourra partir à l'échange parce que tout le monde n'arrive pas forcément à trouver ce genre de booster, et puis c'est toujours sympa à échanger. Comme c'est une exclue US, ça peut être bon pour les échanges. Le petit Poltegeist, il me semble pas qu'on l'avait eu, ce booster. On a eu son évolution avec Lolo, mais il me semble pas qu'on l'ait eu, celui-là. Bah voilà, le Poltegeist, c'est celui où on aura le Noctali. Faut retenir ça. Dès qu'on voit Poltegeist en première carte, c'est le booster du Noctali, ça fait plaisir. Et le Noctali, c'est quoi comme holo? Le Noctali, c'est le Felicanis, celui-ci. Si je me rappelle bien de son nom. Ça fait plaisir, le premier Noctali. Let's go, on en veut plein des comme ça. Du coup, là, comme vous voyez dans le fond, on en est à 24 cartes différentes. Il nous en manque 6. Il nous manque le booster, du coup, avec le Pikachu holo. Et il nous manque encore un booster. J'arrive pas à savoir c'est quel holo qui nous manque. On va découvrir ça. De toute façon, je vous ai dit, normalement, enfin, sur tous les bundles Halloween, que ce soit des 2 années précédentes et celui de cette année, à chaque fois, on a réussi à avoir le set au complet, plus des doublons. Pourquoi cette année, on n'en aurait pas, pourquoi celui-ci avec vous, ce serait pas la même chose? C'est lourd, ça, le back-to-back Poltegeist. Vous savez ce que ça veut dire. Noctali derrière, let's go. Ça en fait 2. Ah, si je peux en avoir 10 des Noctali, je prends, hein, clairement. Et du coup, le petit Felicanis en holo. C'est du doublon, mais c'est du doublon qu'on aime bien. Un nouveau Noctali. Hop, on peut mettre à côté. Ça, on les a déjà affichés. Et on est parti avec un autre booster.
Bon après là sur ce genre d'opening, c'est différent du coup avec les autres trophées que je vous ai fait, parce qu'on n'aura pas de gros bangers. Là clairement c'est les meilleures cartes que vous pouvez avoir dans le set. Bah déjà faut faire le set au complet. Et après les meilleures cartes, bah ça va être la famille d'Ectoplasma avec le Ectoplasma en holo. Ça va être le Noctali je pense qui va être recherché. Et après bah ça va être le Pikachu et le Mimikyu. Mimikyu qui commence à avoir pas mal de fans, donc le Mimikyu toujours sympa. Mais il y aura pas de gros bangers, il y a pas d'alternative Halloween, il y a pas ce genre de truc. Allez, on est parti. Coiffeton, on le connaît. Coiffeton, c'est Spectrum et le petit Augerpon. Hop, ça, c'est du doublon. C'est du doublon j'allais dire qu'on ne veut pas. Si, il y a le Spectrum dedans. Si on peut avoir des familles qu'on aime bien, on prend. Allez, on veut le booster Pikachu, là. On veut le booster Pikachu. Hop. Poussacha, est-ce que c'est celui-ci où il y a le Pikachu? Parce que là, c'est un booster qu'on n'avait toujours pas. Le petit Poussacha qui cache le Funessir. Est-ce que c'est jaune? Oui, c'est jaune. Ça sent le Pikachu. Let's go. La dernière, enfin pas la dernière holo qui nous manquait, mais la dernière holo qu'on voulait. Du coup, là, on a toutes les cartes qu'on voulait au complet. Vous voyez l'holo Cosmo sur le Pikachu. Là, il se ressent bien. Là, vraiment grave stylé. Ça fait plaisir. 3 nouvelles cartes à afficher dans le fond. Allez, il nous reste du coup 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 boosters. On a ouvert 12 boosters. Ah non, il y avait 35 boosters. 18 boosters, on est à la moitié. On en a ouvert 17 en tout. Et il nous reste plus qu'un seul booster où il y aurait les 3 cartes qui nous manquent. Parce que là, on en a 27. 27 sur 30 cartes pour compléter le set. Allez, faut que ça sorte. Il nous reste plus qu'un seul booster. Maintenant, dès qu'on va voir la première carte, on sait si on a ou pas. Bah, le back-to-back Poussacha. Ça veut dire que ça va être un autre Pikachu. Poussacha, Funessir. Et le Pikachu holo. Let's go, let's go. Franchement, l'holo Cosmo, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est tellement classe. En plus, il a une petite swirl juste devant la tête, là. Sur sa petite joue. Non, les holo Cosmo, c'est bien classe comme ça. En plus, c'est des illustrations qui n'ont pas forcément d'holo, normalement. Donc, on prend tous les jours. Ça part dans les doublons. Tac. Et on enchaîne. Allez, plus qu'un booster. Un booster pour compléter le set. Est-ce que ça va jouer sur le dernier booster? Avec ma femme, je crois pas que c'était celui de cette année, c'est celui de l'année dernière, où il nous manquait les 3 dernières cartes jusqu'au dernier booster. On avait peur de pas l'avoir et c'est sur le dernier booster que c'est tombé. Ah bah le voilà. Le voilà, le dernier booster. Let's go. On avait son évolution mais on n'avait pas encore le Pokémon de base. Hop, et c'est quoi Lolo qui nous manquait? Et bah ouais, bien sûr, j'ai plus son nom. J'ai plus son nom en tête. Mais let's go, c'est la dernière triplette qui nous manquait. C'est quoi, c'est Feu Forêt, je crois, un truc comme ça. Let's go. Bah voilà, on a le set complet des 30 cartes. Hop, je mets ça dans le fond. Vous les verrez, je les mettrai à la fin de la vidéo, genre je termine d'ouvrir tous les boosters. Il doit nous rester 16 ou 17 boosters. Je les ouvre et je vous montrerai dans le binder comment je les rangeais et tout. Vous verrez les autres sets McDo. Et là, on a les 30 cartes. Du coup, là, c'est que du bonus. Que du bonus. Là, de toute façon, tous les doublons. Il y a peut-être moyen aussi que j'en ramène au Royaume TCG, du coup, demain et dimanche. Que je pourrais vous filer en cadeau. Bah, le back-to-back. C'est le dernier booster qui nous manquait. Il arrive en back-to-back. Avec le petit Feu Forêt. Hop. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans la vidéo. Je les regarderai, du coup, avant que le royaume TCG commence. Comme ça, je verrai, dites-moi en commentaire, ouais, c'est ceux qui viennent et tout au royaume, comme ça que je vous repère et tout. Et n'hésitez pas à me dire vos noms, hein. Quand vous allez venir nous voir à notre stand avec Dunerock et tout, n'hésitez pas à me dire vos noms et tout et que vous êtes abonnés à la chaîne. Il y a moyen que je réserve des petits cadeaux pour les abonnés qui passent, que je vous filerai quelques petites cartes comme ça et tout. Ça fera plaisir de vous voir IRL. Hop. Et en holo, le petit Mimikyu. Et ouais, le Royaume TCG, je pense que vous allez vous faire plaisir, hein. Il y a énormément d'exposants. Vous allez voir, genre, ceux qui sont déjà venus au Gala TCG. Au Gala TCG, il y avait quoi? Il y avait 4500 mètres carrés, je crois, ou 5000. Là, le Royaume TCG, c'est 15 000 mètres carrés. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Parc des Expos à Paris-Nord-Villepinte, mais c'est énorme. Il y a plein de halls. Il me semble que nous, on est dans le hall 2. Et vous allez voir, ça va être énorme. La convention, elle est divisée en 2 salles.
Nous, on est dans la première salle où il y aura Whatnot, il y aura GCC, il y aura pas mal de gros. Et dans l'autre salle, il reste pas mal d'exposants avec PCA, Collectora et tout. Mais nous, on est dans la grosse salle et on est juste en face de Whatnot normalement. Et vous avez aussi mon partenaire, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit en intro, mais il y a mon partenaire qui sera là. Oh, un petit ectoplasme en holo, c'est que le deuxième. Il y aura mon partenaire Derive Geek qui aura son stand également et qui sera pas très loin de nous. Il me semble qu'on a Whatnot devant nous. Nous, on est en face, enfin pas loin en face, genre il y a la grande scène, nous on est juste en face, et Derive Geek, il est juste derrière nous. Il a un stand qui est juste derrière nous, donc on sera vraiment collés, ça fait plaisir. Je pourrais passer le voir et tout de temps en temps, voir comment ça se passe. Mais il y aura beaucoup de beau monde clairement à cette convention, donc n'hésitez pas à venir. Je sais pas combien sont les places, mais il me semble que ça vaut le coup si vous venez sur les 2 jours et tout. Vous allez pouvoir bien profiter. Il y aura plein d'espaces, il y a un espace, il y a un espace restauration, il y aura des food trucks à l'extérieur. Il me semble qu'il y a un petit truc à l'intérieur. Il y a un énorme espace réservé pour les échanges et tout pour les visiteurs. Donc clairement ça va valoir le coup et je pense que la journée on va pas la voir passer. C'est nous en tant qu'exposants, on va la sentir, clairement, parce qu'on va y être à partir de 7h, 7h30 pour tout bien finir l'installation. Nous, on y va dès aujourd'hui. Là, au moment où je sors la vidéo, on est en train d'installer. Je crois que c'est entre 5h30 et 22h aujourd'hui. Donc là, je vais être en plein charbonnage avec Dune Rock et tout pour tout bien installer. Et sinon, le samedi et le dimanche, nous, on y sera dès le matin. Le matin, je pense à partir de 7h30, on sera déjà devant les trucs et tout pour commencer à bien installer. Et du coup, je crois que pour les visiteurs, ça se ferme à 17h45, 18h. Et nous, le temps de pas désinstaller, mais un peu de ranger tout pour préparer pour le dimanche. Et le dimanche matin, rebelote. Dimanche matin, on y sera tôt pour bien installer le stand. Pour ensuite vous accueillir tout le dimanche, toute la journée. Et après, le dimanche soir, on a toute la désinstallation. On va pouvoir rentrer chez nous. Après, moi, sur cette convention, ce qui est assez cool quand c'est sur Paris, c'est en général, c'est à moins d'1 heure de chez moi. Le gala TCG, c'était à une petite demi-heure, même un peu moins de chez moi, donc j'y allais en Uber. Là, c'est un peu plus loin. C'est Villepinte, j'en ai pour 3/4 d'heure en Uber, mais pareil, je vais faire Uber tout le week-end, comme ça, le soir, je peux rentrer chez moi. J'ai pas besoin d'aller à l'hôtel. Contrairement à ceux qui seront avec moi sur le stand, que ce soit Dune Rock, Tingy ou Deslandes. Les 3, ils ont pris un hôtel pour pouvoir dormir à côté et être sur place. Moi, j'avoue, ils m'ont proposé l'hôtel et tout, mais j'avoue que je préfère rentrer chez moi. J'ai ma petite femme qui m'attend et tout, donc je vais pouvoir passer la nuit avec elle au moins. Que je l'abandonne pas tout un week-end. Le petit défaisant qu'on a déjà. Allez, on veut des doublons qu'on a pas beaucoup là. Je veux du Noctali, je veux du Pikachu, je veux de l'Ectoplasma. On veut ça, gogo. En tout cas, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui viendront pour le royaume. Comme je vous ai dit, je réserverai des petits cadeaux pour les abonnés qui passeront. Hop, le petit Poltergeist, vous savez ce que ça veut dire, le Noctali, ça fait plaisir. Et en holo, le petit Felicanis. Et du coup, j'espère que vous allez kiffer cette convention. D'ailleurs, même s'il y a des trucs qui vous intéressent, moi je vais amener des petits trucs directement au royaume. D'ailleurs, je vous les montre maintenant. Je vais amener du coup des petites cartes gradées, que ce soit PCA ou PSA. Il y aura essentiellement du PSA que j'avais reçu cet été. Il y aura cette belle pépite qui sera à notre stand, clairement. Si vous voyez des trucs qui vous intéressent là-dedans et que vous venez au royaume et tout, n'hésitez pas à me montrer que vous êtes abonné et tout. Il y a moyen que je vous fasse une petite ristourne par rapport au prix que je vais afficher. Là, le Solgaleo et Lunala, il y a moyen que je l'affiche entre 850 et 900 euros. Donc, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à me le dire. Je vous le ferai entre 800 et 850. Je vous ferai une petite réduc de 50-100 balles. J'essaierai pour les abonnés, on verra, mais je pense 10% de la somme. Et ça partira pour vous exclusivement. Le petit Dracofeu, je crois qu'il est à 550 en ce moment. Donc pareil, si vous êtes abonné et que vous êtes intéressé par la carte, je vous ferai 10%. Il partira à 500 balles. Et ce sera pareil pour un peu tout. Le petit Groudon en 10. Et la petite famille Dracofeu en Terra Cristal, je crois. Ouais, ils sont là. Ça, c'est la promo ou pas? Non, ça, c'est la foulard de flamme obsidienne. La gold de flamme obsidienne. Et ça, c'est les 2 promos. Ça, c'est la promo qu'on avait dans le coffret Dracofeu en premium collection. Et ça, c'est dans la tin box qu'on le retrouvait. Il y aura un petit Tyrannosif en US, PSA 5, une note basse, mais au moins ce sera pour les petits budgets aussi. Je crois que celle-ci, elle est entre 40 et 50 balles. Il y aura un magnifique Dracofeu Rainbow en PSA 9. Faudra que je regarde les cotes. Là, j'ai pas les cotes en tête. Faudra que je regarde ça pour que je price ça pour le jour même. Je crois que le 9, il part entre 90 et 100 balles, donc
N'hésitez pas à me dire, hein, si vous voyez des trucs et tout et que vous passez sur le stand, vous me montrez que vous êtes abonné et tout. Et comme je vous ai dit, il y aura la petite ristourne. Ça va être les cadeaux pour les gros acheteurs. Et en PCA, j'ai ça. J'aurai ce magnifique Mega Dracofeu X en PCA 9. On a quoi? Le Tarsal Shiny en PCA 10. PCA 10 enfin les 10 qui sont toujours galères à avoir avec PCA. Ça, c'est des cartes que j'avais eues dans des live Vogt ou des trucs comme ça, ou des gens qui vendaient ça sur leur story Insta, et bah, pour les aider, pour leur filer du budget, je leur prenais. Le petit Octillery en 9,5. Et ce qui me reste, je crois que ça va être des cadeaux que je vais faire à des acheteurs, ouais. Le petit Colorior japonais en PCA 7. Le petit Léviator, ça c'est le Léviator promo qu'on avait dans les Pokébox de Destinée Occulte. SGS 9,5. Et ça, c'est une carte que j'avais eu en cadeau pour le repas du premier gala. Et ça, bah ouais, tout ça, ça partirait, enfin ces trois-là, ça partira en cadeau acheteur. Si on me fait un bel achat, en général, je fais une petite ristourne quand il y a vraiment un gros achat, et je donne des petites cartes en plus. Ça sera 3 cartes que je donnerai du coup à des gros acheteurs. Et du coup, bah ouais, bah n'hésitez pas à me dire, hein. Me dites pas en commentaire là tout de suite, parce que bah du coup, je serai en pleine installation royaume et il y aura le week-end qui s'enchaîne. Mais n'hésitez pas à me dire que vous êtes abonné, que bah, vous passez sur le stand et tout, et si vous voyez une carte, peu importe la somme, hein, si vous voyez une carte qui vous intéresse, que ce soit 50 balles ou à 800-900 balles, vous me dites, vous êtes abonné et tout, vous montrez tout, et je vous ferai 10% sur la somme. Donc plus ce sera une carte qui coûtera cher, plus la ristourne elle sera cool. Allez, on continue la petite ouverture des boosters, il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste moins d'une dizaine là. Allez, on veut des doublons intéressants, s'il vous plaît. Tac, le petit... Ça, c'est quoi? C'est pas Branchitrouille. Branchitrouille, il me semble que c'est son évolution. J'ai plus le nom de celui-ci. Et le petit Feu Forêve. Tac, ça, c'est du doublon qu'on a déjà. De toute façon, là, c'est que des doublons qu'on a déjà, mais c'est pas des doublons qu'on veut. On veut du Nocta, on veut du Pikachu, on veut de l'Ectoplasma. Ou de sa famille à Ectoplasma. Mais si on pouvait avoir Ectoplasma, ça nous arrangerait. Le petit Poussacha. Poussacha, vous savez ce que ça veut dire, c'est le Pikachu. Let's go, le petit Pikachu holo. Ça pareil, il faudra que j'en mette pas mal de côté du coup pour ce week-end que je vous filerai quand vous passerez au stand et tout. Hop. On enchaîne, il nous reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste, avec celui-ci, c'est fait 7 boosters. Allez, on va les ouvrir en speed, comme ça je pourrais vous montrer après les sets, enfin le set Halloween à quoi il ressemble, et je vais en profiter pour vous montrer les sets de 2022 et 2023. Tombero, Fantominus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, et l'évolution de Poltegeist, je me souviens plus comment il s'appelle lui. Les nouveaux Pokémon, j'ai du mal, les noms sont pas encore totalement rentrés. Maintenant qu'on a dépassé les 1000 Pokémon, clairement ma mémoire elle a du mal à tous les retenir. Déjà j'ai les noms je pense... des 6 premières générations, voire 7, mais les toutes nouvelles générations, j'ai du mal. Bah le voilà, lui c'est Branchitrouille. Lui je suis sûr c'est Branchitrouille. Mais je me souviens plus du tout comment il s'appelle son Pokémon de base. Et le petit Mimikyu en holo. Allez on enchaîne, il nous reste 5 boosters. On veut du Nocta, on veut de l'Ectoplasma, s'il vous plaît. Donnez-nous des cartes qu'on kiffe. Plus j'ai de doublons, plus je pourrais en donner. C'est ça l'avantage. Allez, là, on fait pas le petit card trick. Lolo, elle est direct derrière. Yes, le petit Ectoplasma. Suffit de les appeler, on les a. Ça fait plaisir. En plus, j'ai Dunrock qui surkiffe la famille d'Ectoplasma. Donc, je vais pouvoir lui filer une petite famille au complet aussi. Il sera bien content. Allez, est-ce que si on fait pas le card trick, on a plus de chance? Le petit Spectrum, du coup, c'est au Gerpon. Avec le coiffeton derrière. Hop. On va vite. Il nous reste 3 boosters. Allez, 3 boosters. On veut au moins un Octalier dans les 3 boosters. Au moins un Octa. Et le petit kiff, ce serait d'avoir encore un petit Ectoplasma. Allez. Hop. On met devant. Ah, coiffeton. Ça va être le même booster que juste avant. Avec le Fortuzimia. Hop. Plus que deux boosters, les 2 derniers. Allez, on enchaîne. On n'aura pas eu d'alternative aujourd'hui. On n'aura pas eu possibilité d'en avoir, comme c'est un set Halloween.
Mais on a eu pas mal de belles choses, hein. Le Ectoplasma, il fait plaisir. Ah, ça c'est le premier booster qu'on avait ouvert, il me semble. Avec le Darkrai. Non, le premier booster c'était Ectoplasma. C'est le deuxième booster qu'on avait ouvert. On avait eu Hurle-Queue et le Darkrai Holo. Et on est parti avec le dernier booster. Allez, dernier booster, on veut un Goal. On veut Noctali, Pikachu et Ectoplasma. Si ça pouvait être Noctali, ce serait fou. Hop, on fait le petit card trick. Qu'est-ce que ça va être? Ah, je pense pas que ce soit un Goal. Je pense pas que ce soit un Goal. Le petit Malos et le petit Défiaisant. Bon, au moins on aura eu le set complet. Ça fait toujours plaisir. On aura des doubles à côté que je pourrais vous filer. Je vous montre le set tout de suite. Du coup, le set au complet, quand c'est carte par carte, ça donne ça. 30 cartes différentes. Un peu des illustrations de tout. Là, je remarque, j'avais dit que c'était bloc épée bouclier et écarlate et violet. Là, pour le set 2024, c'est que du écarlate et violet. On peut le voir avec le bord gris. Il y a que du bord gris partout. Pas de bord jaune, alors que 2022 et 2023, il y avait du bloc épée bouclier. Vous verrez ça. Mais du coup, celui de cette année, voilà ce que ça donne. Les 30 cartes sont là. Illustration plutôt sympa. Même si on les connaît déjà, au moins il y a le petit stamp Halloween. Hop. Et là, on arrive sur les Goals à la fin. Le petit Pikachu en Holo Cosmo. Phantominus, Spectrum, Ectoplasma pareil, en Holo Cosmo, bien sympa. Le Cosmo, on le voit un peu, on a un peu de mal à le voir, comme c'est une carte assez sombre et tout, il fait nuit. Mais on arrive quand même à avoir des petits trucs, la lune qui brille et tout, ça fait plaisir. Et le petit Noctali. Un beau petit set, clairement c'est des petits sets sympas, ça vous coûtera pas trop cher sur l'opening et tout, et bah c'est un petit set exclusif. Hein. Si vous faites la collection de cartes Pokémon et que vous aimez bien un peu tout avoir et au complet, c'est un set que vous êtes obligé de faire. Et du coup, dans mon binder, que je vous montre un peu pour les années précédentes, du coup 2024, on est là. 2024, moi je l'ai fait par ordre sur Pokécardex, il les trie les 30 cartes et tout, du coup j'ai fait dans le même ordre. Là ça donne ça pour la première page, la deuxième page avec le petit Pikachu en haut, hop, la troisième avec le petit Ectoplasma et Noctali juste à côté. Et là, on arrive sur les 30 cartes. 30 cartes, ça s'arrêtait là, mais du coup, comme j'avais des petits doublons, je les ai mis en plus. Hop, ça c'est celui de 2023 du coup, où ils reprennent pas les mêmes illustrations dans chaque truc Halloween. Ils essayent de faire des illustrations différentes, donc ça fait plaisir ça au moins. Après, c'est en général les mêmes Pokémon. Les Pokémon pour Halloween, ce sera toujours un peu les mêmes, que ce soit Funessire et sa famille. Le Pikachu, il me semble qu'il est dans tous les sets Halloween. Pareil pour le Ectoplasma. Il y a le Mimikyu. Cette année, il n'y avait pas la famille de Skelenox, que l'année dernière, il y était. Il y avait même le petit Mewtwo. Le Mewtwo en holo. C'était celui de Star Étincelant. Qu'on n'a pas en holo dans Star Étincelante, mais là, ils l'ont mis en holo. Et comme vous voyez, c'est des holos avec l'holographisme qui est un peu rayé. Là, du coup, c'est celui de l'année dernière. Hop. Et là, comme je vous ai dit, les petits doublons en général, j'en rajoute. Et du coup, celui de 2022, maintenant. Pareil, avec un petit Pikachu. Là, c'est quoi? C'est pas des holos rayés, c'est des holos à l'ancienne. Enfin, les holos écarlate et violet chelous. On voit pas beaucoup d'holos. On a le petit Ectoplasma avec sa famille, là. Ça fait plaisir, c'est celui de Origine Perdue, celui-ci. Et du coup, là, on arrive sur la fin de celui de 2022. Ou pareil, on arrive à 30 là, et en doublon, je rajoute les cartes que j'avais déjà eues. Après, on est sur la fin. Là, c'est pas des cartes Halloween. Si on avait ça en Halloween, ça ferait plaisir. J'ai mis ça à la fin d'un binder. C'est le binder où moi, je range toutes mes foulards dresseurs. J'essaye d'avoir toutes les foulards dresseurs différentes depuis le premier bloc épée bouclier. Et je les mets à la suite de leur numéro. Ça se remplit petit à petit. Il y a pas mal de trous comme vous pouvez voir parce qu'il m'en manque pas mal. Mais ils se complètent bien. J'aime bien les foulards dresseurs, vous savez que je surkiffe. Donc je complète ça comme je peux. C'est l'occasion de vous montrer un peu le binder. Et on met tout un peu dedans, genre jusqu'à la fin d'Écarlate et Violet. Hein. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. On espère le compléter. Genre le but, c'est de l'avoir vraiment complet, hein. Qu'il n'y ait plus de blanc et tout. Toujours à la recherche de foulards dresseurs que je n'ai pas. En tout cas, voilà.
un bel opening Halloween. J'espère que l'opening vous a plu. Une vidéo un peu longue pour des boosters pas foufou diront certains. Mais moi je kiffe ces petits sets comme ça. C'est des sets exclusifs que nous on n'a pas en France, donc ça fait plaisir de l'ouvrir. Bon bah voilà l'équipe, c'est la fin de cet opening Pokémon du vendredi numéro 53. Fin de cet OPV 53 où bah du coup je vous ai permis de découvrir ce nouveau set. Le set exclusif Halloween, le Trick-or Treat 2024. Comme je vous ai dit, c'est une exclu US, donc ça fait toujours plaisir de découvrir ça ensemble. Si vous recherchez des bundles comme ça, bah je pourrais pas vous indiquer forcément et tout. Moi, je les ai eus par pur hasard sur une boutique indé sur internet. Et je viens d'aller voir et tout, ils en ont plus en stock, donc ça sert à rien que je vous oriente dessus. N'hésitez pas à regarder, même sur Amazon, il me semble qu'Amazon, ils sont un peu chers. Faut que le bundle vous coûte entre 20 et 25 balles. 30 balles, ça reste aussi un peu cher. Sinon, vous trouvez des boosters à 1 euro l'unité. Et 1 euro l'unité, ça fait un peu cher, mais vous pouvez toujours vous faire plaisir. Et sinon, essayez de rechercher. Je crois qu'il y a des gens qui vendent les petits sets Halloween au complet. Je pense que ça vous reviendra moins cher. Vous n'avez pas le kiff d'ouvrir les boosters, mais ça vous reviendra moins cher d'avoir les 30 cartes comme ça en loose. En tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu, que bah, ce petit OPV spécial Halloween vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et la partager si c'est le cas. En tout cas, passez un bon week-end. Nous, on se retrouve au Royaume TCG, du coup, que ce soit demain ou dimanche. Soyez au rendez-vous, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, ce sera avec plaisir de parler avec vous. Et bah d'ici là, bah passez un bon week-end, passez une bonne semaine. Et nous on se retrouve la semaine prochaine avec l'OPV 54. Et petite surprise, j'ai retrouvé du Zénith Suprême, les Pikachu, les coffrets Pikachu Zénith Suprême. J'en ai retrouvé 2, donc il y a moyen qu'on s'ouvre ça pour la semaine prochaine. En tout cas, bah d'ici là, portez-vous bien. Ciao l'équipe.